Salut tout le monde! Si vous êtes particulièrement observateur, vous aurez peut-être remarqué que je tourne cette vidéo à moitié maquillée et qu'il y a aussi un chat qui se cache derrière moi. C'est pour une bonne raison, c'est parce que je vais me maquiller en utilisant toutes les astuces bizarres qu'on voit sur internet en ce moment. Donc on va y aller tout de suite et je pense que je vais commencer par les astuces avec les cuillères. Parce que croyez-le ou pas, la cuillère c'est devenu le nouveau pinceau en fait. Donc il y a plein de youtubeuses qui font plein de trucs avec des cuillères et je me suis dit pourquoi pas essayer et voir si ça fonctionne. Et l'astuce que j'ai vue le plus souvent avec cette fameuse cuillère, c'était faire son contouring. Donc placer la cuillère juste ici et faire son contouring en dessous. Donc on va essayer ça tout de suite. Je prends ma poudre, mon pinceau et je vais commencer de ce côté. Et apparemment la cuillère ça permettrait de vraiment trouver l'endroit où on fait son contouring. Voilà ce que ça donne. Personnellement, je suis à moitié convaincue parce que du coup on en met beaucoup en fait, on se rend pas compte de la quantité qu'on met. Par contre c'est vrai que ça donne un contour vraiment très précis. En perso de toute façon j'ai quand même besoin d'un pinceau pour le faire, donc autant le faire directement au pinceau que prendre la cuillère, je trouve ça un petit peu inutile. Donc cette astuce je dirais mitigée quoi. Alors une autre astuce que j'ai vue avec cette fameuse cuillère, c'est d'utiliser la cuillère comme canevas pour vous dessiner les sourcils. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais j'ai un sourcil qui est un peu dessiné bizarrement. Enfin en fait il y a une cicatrice dans mon sourcil. C'est tout simplement parce que quand j'étais petite je me suis pris une balançoire dans la figure. Donc voilà pour la petite histoire. Et on va faire ce sourcil là du coup. Hein. Et donc il faut pareil mettre... Mais c'est pas pratique. La cuillère et puis dessiner. J'ai peur... Je suis vraiment l'arrondi de la cuillère là. C'est ridicule. Il est horrible mon sourcil. En plus je dépasse à mort, je sais pas si vous le voyez. Ces astuces YouTube c'est vraiment de l'ado. En plus la fille qui avait fait ça, elle avait l'air ouais, genre l'astuce elle fonctionne trop et tout. Non je suis désolée. D'ailleurs on va remettre la mèche comme ça on voit plus ce sourcil qui est horrible. Non mais laisse tomber. Je vous déconseille une deuxième fois la cuillère. Alors tant qu'on est avec notre amie la cuillère, on poursuit avec les autres astuces de cuillère. Donc c'est utiliser la cuillère pour maquiller le creux de l'œil, donc le creux de la paupière. Donc je vais prendre le brun de cette palette Makeup Revolution, donc je vais prendre ce brun-ci. Je dois porter des lunettes et du coup là, je vois rien du tout. Mamma mia! Ok, là je sais pas si vous voyez, mais je trouve ça plutôt réussi en fait. Je vais en remettre un petit peu pour que vous voyez vraiment la différence. En tout cas, pour le moment je trouve ça vraiment cool. Ça fait vraiment le creux mais c'est hyper précis. Donc la cuillère pour le creux des yeux, pourquoi pas. Là normalement vous voyez vraiment la différence. Et ça veut vraiment... Le creux m'est coupé en fait, le cut crease comme on dit en anglais. Et je trouve ça vraiment joli. Pour cette astuce franchement je suis contente, je trouve ça efficace, je trouve ça joli. Donc je mets un 8 sur 10 parce que c'est quand même faisable tout simplement avec un pinceau. Mais pourquoi pas le faire avec une cuillère. Alors j'ai une dernière astuce avec la cuillère que je voulais tester. Mais d'abord on passe au papier collant et après on viendra sur la cuillère. Alors avec le papier collant, on a des astuces pour faire le contour, mais là je trouve ça vraiment inutile donc je vais pas essayer. Par contre ce que j'ai vu souvent dans des vidéos maquillage, c'est des filles qui se mettent du papier collant ici, donc entre le bout de l'œil et le bout du sourcil, pour vraiment se faire un smoky hyper précis, hyper net, et en général ça donne bien, donc j'avais envie d'essayer. Je le mets un peu sur ma main pour que ça soit pas trop collant, pour pas me niquer l'œil. Là. Et je vais en mettre un de l'autre côté, tant qu'on y est. On dirait que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure et un brun un petit peu plus foncé. Donc on va partir sur ce brin-ci. Et je vais juste le mettre dans le coin.
J'en mets un peu dans le creux aussi pour que la couleur soit un peu plus partout. Je sais pas si ça va être efficace, mais par contre c'est super inconfortable en fait. Vite, vite retirer ces collants. Et ça fait vraiment une ligne très précise. Donc si vous voulez faire quelque chose de très précis, pourquoi pas. Vous voyez, ça fait vraiment une ligne hyper précise de chaque côté. Je préfère quand c'est un peu moins, comment dire, géométrique. Donc on va encore mélanger tout ça. En plus j'ai l'impression que je suis remontée un peu haut. Si en plus je fais des trucs mais que je les fais mal, ça va pas aller. Alors tant qu'on est en zoom, je vais en profiter pour faire la dernière astuce que j'ai vue avec cette petite cuillère, c'est-à-dire se faire son eyeliner, donc faire un guide d'eyeliner avec sa cuillère. Donc je prends mon eyeliner liquide. Après il faut quand même savoir faire son cat eye autrement. Voilà, donc là j'ai relié avec mon œil pour vraiment faire un cat eye. Pourquoi pas, mais perso c'est pas trop mon kiff, je trouve ça pas très précis, ça fait une ligne assez grossière. Je préfère le faire plus fin, donc je préfère le faire sans la cuillère. En fait la cuillère je trouve qu'elle est vraiment inutile pour tout. Pour faire le creux c'était encore pas trop mal, mais encore une fois avec un pinceau ça suffit largement. Donc les astuces de la cuillère, gros flop, je suis vraiment déçue. Ce qui est cool c'est que je dois avoir l'air complètement folle. J'ai les yeux qui sont faits n'importe comment, un sourcil qui est hyper épais. Je vais pas sortir comme ça après parce que je vais avoir l'air ridicule. Et on continue dans le ridicule avec l'astuce suivante parce que le ridicule ne tue pas. Et l'astuce suivante c'est appliquer le rouge à lèvres rouge pour corriger ses cernes. Et voilà, je trouve ça vraiment bizarre, mais on va tester. Et par contre j'avais oublié, j'ai mis de l'anti-cerne, donc je vais retirer le l'anti-cerne d'un côté. Voilà, là j'ai plus d'anti-cerne. Ça va aujourd'hui mes cernes, il y a des jours où c'est pire que ça. Alors je prends un rouge à lèvres bien rouge. Par contre je vais pas le mettre directement sous le cerne, je vais plutôt prendre avec un petit pinceau. Je suis sûre de ne pas en mettre trop. J'avais déjà vu que en fait quand on a des cernes mauves il faut utiliser une couleur orangée parce que ce sont deux couleurs qui sont complémentaires et du coup l'orange, le saumon estompe le noir mauve. Mais ici c'est plutôt rouge donc je vois pas vraiment le complément de couleur. Là par exemple j'ai juste l'air de m'être pris une porte dans la tronche. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est moi qui m'y prends comme une grosse bille ou est-ce que c'est ces astuces qui sont complètement nulles? Regardez-moi ça. On dirait que je marche trop vite, j'ai pas vu la porte et boum. Bon cette astuce veut quand même qu'on mette de l'anti-cerne au-dessus. Le rouge est juste censé corriger le noir, voir le mauve. Donc on va mettre l'anti-cerne et on va voir par rapport à l'autre côté si on voit vraiment une différence. Je trouve que mon anti-cerne mélangé au rouge à lèvres rouge, j'ai juste l'air rose. C'est pas du tout ma couleur. Je suis encore pas convaincue. J'avoue que j'essaie une astuce, c'est nul. On va pas rester sur un échec, on va passer à l'astuce suivante. Et l'astuce suivante c'est faire un 3 avec son anti-cerne, avec son correcteur, pour savoir où placer son bronzer et pour highlighter, donc illuminer et bronzer comme il faut. Donc on va faire notre petit 3 tout de suite, j'espère que celle-là fonctionnera. Me voilà avec mon magnifique 3. Que je vais estomper bien sûr. Et donc l'anti-cerne, l'illuminateur est censé aller sur les zones qui doivent être illuminées et vous faire un côté illuminé bien sûr. Donc on en met aussi au-dessus du sourcil, en dessous des cernes et sur la mâchoire. Voilà, notre premier 3 est estompé et on doit faire un second 3 avec le bronzer. J'aurais peut-être dû le faire pendant que j'avais le premier 3 pour que vous voyez vraiment où je le mettais, mais bon. Je mets au-dessus en fait du 3 que je viens de faire, donc plus vers le haut des cheveux. Donc le 3 il lie un petit peu dans l'autre sens par rapport... Celui que je venais de faire il était plus serré au-dessus, celui-là est beaucoup plus large en dessous. Et on estompe. Ouais, celle-là elle est plutôt pas mal pour les gens qui savent pas vraiment où mettre leur contour. Faire un 3, mais encore il faut savoir comment faire le 3 comme il faut pour mettre l'highlight et le contour au bon endroit. Mais sinon je trouve que c'est pas mal, ça donne un petit peu un côté contour highlight à la Kim Kardashian. On va lui mettre 8 sur 10. Ce qui est plutôt pas mal vu les
les autres à qui je n'ai même pas mis de points tellement elles étaient nulles. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à vous faire? Très très important, le contour, vu qu'on est dans le contour des boobs. Oui, je me rends compte que je vais vous parler de mes boobies. C'est pas grave, mais j'ai vu tellement de vidéos sur internet, sur Instagram, sur YouTube, de meufs qui se contourent les seins pour avoir les seins plus gros, donner l'impression d'avoir les seins plus gros, que je me suis dit pourquoi pas tester vu que ben, bon, ils sont pas très imposants. Donc voilà, et tout ce qu'on fait c'est mettre un peu de bronzer sur le bombé naturel du petit sein. Bon, on va juste faire ceci. Et je vais mettre du bronzer sur le bombé. Ah ouais! Pourtant du dessus, franchement j'ai l'impression de rien mettre du tout. Oh yeah, regardez-moi ça! En vrai je trouve ça se voit quand même. Non mais franchement, pourquoi pas quand vous avez un petit t-shirt comme celui-ci un peu décolleté et que vous n'avez pas beaucoup de poitrine, vous contourez le dessus des nibards. Ok, celle-là je lui mets clairement un 10 sur 10 même si je le ferai sûrement jamais. Mais franchement ça fonctionne, regardez-moi ça. On dirait que j'ai fait une petite chirurgie, vite fait. Donc le contour des boobies, enfin une astuce qui fonctionne, wouhou! Et c'est pas fini, j'espère en trouver encore d'autres qui fonctionnent. Il y en a encore une, je vais vous montrer. Je suis sûre à 100% qu'elle fonctionne parce que je l'ai déjà testée. Mais on continue avec celle-ci qui est utiliser un rouge à lèvres comme blush. Alors quand j'ai vu cette astuce, je me suis dit oui, bah, autant aller chercher un blush. Mais bon, on fait une vidéo astuce, alors on va utiliser un rouge à lèvres comme blush. Et donc il faut prendre un rouge à lèvres qui a un ton qui est un peu complémentaire à votre peau. Donc ici c'est un rouge à lèvres qui est corail, donc je pense que devrait être joli. Et vous l'utilisez un peu comme blush crème. Si vous êtes en vacances, que vous voulez vous mettre du blush et que vous en avez pas. Ouh, ça commence mal. Ok, ça va. C'est plutôt mignon en fait. Maintenant c'est clair que autant prendre un blush. Mais si vous voulez mettre une couleur de blush que vous n'avez pas forcément mais que vous avez le rouge à lèvres, pourquoi pas tester? Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc encore une astuce, encore une, enfin, que je trouve pratique, plus ou moins. Parce que quand même on peut utiliser un blush, mais bref. Donc je lui mettrai un bon 9. Merci le rouge à lèvres. Alors on passe à la toute dernière astuce. Ça c'est une astuce qui m'a été inspirée de ma vie. Donc je vais défaire mes cheveux et je vais vous expliquer. Le matin je me lève à 6 h pour aller travailler. Et donc je me dépêche à mort et en général je me lave pas les cheveux, je me les lave la veille ou l'avant-veille. Et du coup il y a des jours où j'ai besoin de shampoing sec. Et ce jour là je voulais mettre du shampoing sec parce que mes cheveux étaient quand même vachement sales, enfin ils paraissaient plus très propres. Et il me fallait absolument mon shampoing sec, sauf qu'au moment de faire pchit avec ma bombe, plus de shampoing sec dans la bombe, là je panique parce que j'ai pas du tout le temps de me laver les cheveux. Et je me dis qu'est-ce que je vais faire, je peux pas aller travailler comme ça, c'est pas possible. J'avais déjà entendu parler qu'on pouvait prendre du talc comme shampoing sec, mais j'avais pas de talc chez moi. Du coup je me suis dit le truc que j'ai qui ressemble le plus à du shampoing sec à du talc, c'est de la farine. Donc j'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'il y avait des gens qui le faisaient parce que la farine contenait de l'amidon. Donc je me suis dit ok, on va tester ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tester ça, vous allez voir. Je prends ma farine, que je peux en foutre partout, et je le mets à la racine de mes cheveux. Ouh mon dieu. Oui par contre attendez-vous à ce que ça soit un petit peu pas très propre, que vous en mettiez quand même partout, même si vous en prenez qu'un petit peu. Bon déjà cette astuce elle fonctionnera que sur les blondes. Mais pour l'avoir testé ce jour-là avec mes cheveux qui étaient vraiment sales, je peux vous dire que ça fonctionne. Ça donne du volume et ça nettoie les cheveux, ça les rend plus propres. On va bien mélanger tout ça pour pas qu'on voit que je me suis mis de la farine dessus. Alors là c'est pas hyper choquant mais mes cheveux sont quand même plus propres depuis que j'ai utilisé cette farine. C'est vraiment l'astuce que je préfère dans cette vidéo. D'ailleurs je lui mets 11 sur 10 parce que vraiment en cas de problème c'est l'astuce qui dépanne à 100%. Franchement moi elle m'a trop dépannée et j'étais trop contente d'avoir trouvé cette astuce. Donc si jamais vous avez un problème de shampoing sec, pensez farine. Voilà, bah c'est tout pour ces astuces.
Il n'y en a pas beaucoup qui étaient des vraies astuces finalement. Mais bon, j'avais vraiment envie de tester tous ces petits trucs qu'on voyait. Donc voilà, au moins je sais que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine.